Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur les bases techniques de la photographie, l'essentiel à savoir pour bien débuter. C'était une vidéo de 30 minutes. Je vous propose de scinder cette vidéo en plusieurs pour rendre tout cela plus digeste mais tout aussi intéressant. On commence par le fonctionnement d'un appareil photo car c'est de là que tout découle. Pour un appareil réflexe, la lumière va passer à travers l'objectif, puis être déviée par un miroir. Ce miroir disparaît dans les appareils dits hybrides, mirrorless en anglais. Cela permet d'avoir des appareils plus compacts où la visée optique est remplacée par une visée numérique. Derrière le miroir, on trouve le capteur numérique constitué de puits de lumière captant soit du rouge, soit du vert, soit du bleu. Cela remplace la pellicule photo de jadis. Au-dessus du miroir, on trouve un pentaprisme qui remet l'image dans le bon sens pour la visée optique, car quand la lumière touche le capteur après son passage par les optiques, elle est à l'envers. Ce que j'ai représenté par le cercle rouge, c'est ce que nous verrons bientôt en décrivant l'ouverture. C'est le diaphragme. Le diaphragme, ce sont des lamelles métalliques plus ou moins fermées qui vont permettre à plus ou moins de lumière de rentrer. On parle d'ouverture avec une grande ouverture, il y a beaucoup de lumière qui rentre, avec une petite ouverture, il y a peu de lumière qui rentre. On va voir comment se comporte la lumière. La lumière passe à travers le diaphragme. Ce diaphragme va permettre de régler le débit de lumière, pas la quantité de lumière, car la quantité va dépendre d'un autre paramètre. Lors de la visée, la lumière tape le miroir, traverse le pentaprisme et sera redressée pour sortir sur le viseur et ainsi être à l'endroit dans le viseur pour le photographe. Je vous propose de voir plus précisément les différents éléments. À l'intérieur de l'objectif, il y a le diaphragme, ici représenté par la barre rouge qui va régler l'ouverture. C'est une notion essentielle, un des premiers éléments du triangle de l'exposition. Notez que c'est l'objectif qui va faire l'ouverture grâce au diaphragme. Certains objectifs vont être très lumineux car ils ouvrent par exemple à 1,4, 1,8, alors que d'autres n'auront qu'une ouverture maximale de 3,5 ou 4 par exemple, et donc moins lumineux. C'est pourquoi on oublie trop souvent que dans le couple boîtier-objectif, sur les boîtiers à objectifs interchangeables, l'objectif est très important. Notre diaphragme règle donc le débit de lumière, il vient frapper le miroir lors de la prise de vue. Le viseur optique ne voit plus rien puisque le miroir est relevé. Le capteur numérique ici représenté par la barre bleue va recevoir la lumière et la photo va se prendre pendant le temps de la prise de vue. La durée d'exposition, d'obturation, va donc être déterminée par le temps pendant lequel les rideaux mécaniques laissent passer la lumière. Les rideaux sont ici représentés par les barres vertes. Si on récapitule ce que nous avons déjà vu, l'ouverture ou débit de lumière est géré par l'ouverture du diaphragme, le temps d'obturation est lié au temps que les rideaux laissent passer la lumière. En troisième paramètre, on trouve la sensibilité du capteur. Le capteur sera plus ou moins sensible à la lumière, noté en ISO. Le diaphragme va gérer l'ouverture, l'obturateur va gérer la vitesse. Je préfère parler de temps d'exposition, le capteur va gérer la sensibilité à la lumière notée en ISO. Dans la prochaine vidéo, avant d'attaquer l'ouverture, on parlera d'une notion très importante, la distance focale. À bientôt sur Juste une mise au point.